Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toi, mon Mehdi. Nouveau Hello! podcast, nouvel épisode aujourd'hui, le 24 février. On enregistre un 24 pour le jeudi qui arrive. On est bien, on est au taquet. Comme d'habitude, on va vous donner un max de valeur à mon Mehdi. Yeah, mec! Là, il en peut plus, il est déjà en PLS. Ouais, c'est toi, là, avec tes vacances de pauvre, là. Tu pars dans le sud, il pleut, pire qu'à Paris, quoi. Oh, franchement, c'est un truc de malade. Je viens pour prendre un peu de soleil et il pleut de ouf. Mais bon, voilà. Pas s'abattre là-dessus. C'est les Ça vacances, fait on se rêver, les gars. repose. Ouais, c'est c'est clair, ça fait rêver. Bon, sinon, et toi, qu'est-ce que tu racontes? Bah écoute, ça va, nickel, nickel. Me fait déglinguer, j'arrête pas de cracher de l'oseille en ce moment, là. Ah, j'ai pas de rentrée, là. Là, toutes mes rentrées ressortent, là. Donc, il va falloir il va falloir resserrer la ceinture, parce que là, ça va plus, là, hein. Là, je craque trop d'oseille, là. Ah, je vois, tu vas même plus chez le coiffeur, donc t'as plus d'oseille. C'est la dèche! C'est la dèche! Oh Oh putain, putain, ah, tu me bon, loupes pas toi, hein. bon. Toi tu me loupes pas, hein. Ah non, tu me tailles sur les vacances avec la pluie. Je Vacances suis de obligé de te pauvre. tailler, frère. Le tailler, ah ouais. C'est quoi, tout à l'heure, il y avait un rayon de soleil. Et j'ai direct, on se pose dans tout le soleil. T'es comme ça, tu vois. Ah là Enfin là. bon, T'as c'est les comme yeux ça. larmoyants là. Là tellement t'es Là, déglingué, t'as les yeux larmoyants. je suis venu pour prendre du soleil et me Oh bronzer un peu. Tu punaise, t'es parles, tout je pâle suis là. tout blanc. On dirait que je suis au ski, là. Tu vois, je suis à la Oh, montagne. mais non, t'es même pas bronzé, mec. Ah, c'est le ski, c'est la pluie, c'est de la gadoue. Ah, laisse Oh. tomber. Bon, sinon, à part ça, actualité, très Aïe. important. Très important dans le podcast précédent. D'ailleurs, merci pour tous les retours du podcast Ah ouais, précédent. excellent. Excellent. C'est bien, il y a eu des étoiles, il y a eu quelques commentaires. Merci à vous tous et à vous toutes. On revient sur l'actualité. Donc, on vous a parlé du séminaire qu'on va organiser. Donc, ça y est, on a la date. Il va falloir vous bouger parce que ça va partir vite. On a déjà des pré-réservations avant même d'avoir indiqué la date. Je vais vous dire là. Donc, c'est le 24 mai à Montmédy. Yes, le 24 24 mai. mai prochain, exactement. Donc, ça va se passer au même endroit où on a fait l'apéro IMO. On commencera aux alentours de 8 heures pour vous accueillir avec un bon petit déjeuner, croissant, café, thé, le top, chocolatine ou pas au chocolat, comme vous voulez, on s'en fout. En tout cas, il y aura de quoi faire. À mon midi. Ah bah écoute, moi je suis un gros mangeur, hein, donc intérêt d'avoir de la bouffe, hein. Alors, ça va être sympa. En plus, il va faire beau. Donc, programme de toute la journée. Là, on va pas trop rentrer dedans, mais on va tout afficher après sur les réseaux. On va déjà faire partager en off tous ceux qui nous ont suivis pour l'apéro IMO en précommande. Et après, on va diffuser tout ça sur une plateforme de billetterie. Donc là, vous aurez accès pour vous inscrire. Si vous déjà vous voulez avoir un petit peu le projet de tout ce qu'on va faire pour cette journée qui va être vraiment top, on va partir sur les bases, fondation à mon avis. Voilà, les fondations, les amis. Si vous n'avez pas de fondation dans l'investissement immobilier ou même en bourse ou même entrepreneuriat, vous n'allez pas aller très loin, hein. Donc, la première partie de journée, ça va vraiment être les fondations. Et après, on vous délivre max de valeur pour justement créer de la valeur sur une RP. Donc, on s'est bien réparti Exactement. les tâches. Vous allez avoir le programme incessamment sous peu avec mon acolyte Nico. C'est Et ça, exactement. Donc, on a prévu quelque chose de très sympa avec quelque chose le midi, un bon petit resto gastro, tout compris, boisson, full, tout va être compris avec une petite balade pour bien réseauter entre les deux parties de journée. Donc, l'après-midi, ça va envoyer du lourd. On va parler gros argent. Donc, voilà, si vous voulez vraiment intervenir à ce séminaire, n'hésitez pas à revenir vers nous et on vous enverra le lien. De toute manière, on va tout mettre sur les réseaux et vous pourrez vous inscrire et nous poser des questions par rapport à cette journée. Donc voilà l'actualité. Donc retenez bien la date, le 24 mai de 8 heures à 19 heures. On va faire full journée, ça va être intense, mais vous allez apprendre plein de choses. Et là, vous allez partir sur plein de valeurs durant toute la journée et vous allez pouvoir commencer votre investissement, même si vous êtes déjà investi, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans l'immobilier, dans la finance, dans tout, avec de bonnes bases. Et c'est avec ces bases-là qu'on commence et c'est avec ça qu'on grimpe de ouf. Donc, il faut être présent dans ces journées séminaires. C'est là où vous apprenez le plus. C'est là où on va pouvoir vous donner un max de valeur parce qu'on est là toute la journée. On va être maximum 20 personnes. Alors, retenez bien 20 personnes, pas plus. Parce qu'après, c'est trop. Je pense que 20, c'est bien pour pouvoir discuter, réseauter c'est clair.
parler de tous les objectifs, tous les problèmes avec tous les participants et surtout vraiment rentrer dans le vif du sujet. Et je pense que 20, on est bien. On est bien. Donc voilà, n'hésitez pas, le 24 mai, revenez vers nous, soit sur un petit DM à Mehdi ou moi-même. Et on se fera un grand plaisir de vous envoyer toutes les infos et de le dire d'inscription surtout. À mon pote. Bon, alors, Co. Déjà, avant de commencer le podcast, sujet très intéressant aujourd'hui, est-ce que tu as des petites choses à nous raconter, un petit peu croustillantes? Je veux dire sur quel sujet, parce que Ah, il a là, figé, le mec. Le mec a figé, tellement les mais vacances sont grave, mais pourries, il grave. a figé, le gars. J'ai cru que tu avais figé, Dans j'ai ma cru que tête, j'avais bugué. Le c'est gars. l'image assez arrêtée. Ouais, Dans ma tête, je me dis, mais de quoi il me parle? Vas-y, ok, bon. remémore-moi un peu tout, parce que tu sais, je suis un Ah peu à non, l'ouest, là. rien, non, juste j'ai aux nouvelles, quoi. Bah, les nouvelles, Ok. par le séminaire, et puis, par ça, pas grand-chose, je dirais. Le podcast, ça tourne bien. Ouais, On a c'est encore top. pas mal on a encore pas mal d'auditeurs. D'ailleurs, pour ceux qui nous rattrapent en cours de route, donc on a fait pas mal de podcasts. Merci à tous les Ouais, nouveaux merci à tous. auditeurs et nouvelles Ouais, auditrices. Si vous nous prenez en route, revenez en arrière. On a fait pas mal d'épisodes. On arrive à la 27e épisode. Donc on n'est pas loin des 30. Donc voilà, merci à vous tous de nous suivre. Donc pour les nouveaux arrivants, allez checker depuis le début. Vous allez voir notre progression. Voilà, on n'est peut-être pas trop à l'aise au début, ce qui est normal, hein, on débute. Et là, je trouve qu'on est un petit peu plus relax. mm. Qu'est-ce que t'en penses? Non? Bah non, mais c'est Tu vois, moi, cool. Puis au moins, j'ai même un chapeau de paille derrière moi, tu vois. ouais. Du coup, je vais le mettre dès qu'il y aura un rayon de soleil, mais je ne crois pas. Bon, là, je suis en train de voir un truc avec mon notaire pour vendre dans la vente de mon immeuble. En fait, ça serait pour donc, on l'a refait ultra courte. Je dois faire installer des pompes à chaleur dans chaque appartement, des travaux de toiture. Et en fait, je suis en train d'essayer de voir avec mon notaire si, donc actuellement, l'immeuble il est en classé F et je dois faire un audit énergétique si je veux le vendre dans tel quel. D'accord? Je suis en train d'essayer de voir avec le notaire si c'est possible, parce que j'ai un acquéreur qui est vraiment très chaud. Et je suis en train de voir si c'est possible que je le vende en classification F sans audit énergétique et avec des devis. En fait, tu sais, payer. Merde, non, putain, j'ai oublié le mot. Des arts, non, un acompte. Un acompte. Payer les Un acomptes, en acompte. fait. Voilà, donc payer les acomptes des artisans pour donc bloquer les travaux et du coup faire valider ça par l'acheteur. Donc l'acheteur achèterait à mon prix, notre prix défini. Et moi, j'aurais avancé les 5%, 10% en fait, de chaque artisan. Et du coup, je suis en train de voir s'il y a une possibilité de faire un truc comme ça avec inscription sur le compromis de vente et tout et tout. Donc j'aurai la réponse dans la semaine. Donc bah, si c'est possible, tant mieux. Sinon, bah, je vais devoir effectuer les travaux et après vendre. Mais bon, bah, en fait, la suite au prochain épisode, je vous donnerai plus de détails. Mais on est parti Ouais, pour. d'ailleurs, c'est pour ça que je t'avais dit, si tu pouvais, en fonction du DPE projeté des travaux avancés, Bah, le si tu problème, c'est pouvais, que j'ai pas de DPE, moi. Vu que bah, c'est ça, mais voir, j'ai pas envoyé, j'ai préféré faire un projeté. Et du coup, actuellement, si on va dans la démarche, je vais devoir déposer le DPE, mais malheureusement, je vais devoir faire un audit énergétique parce que je peux pas vendre sans ça. Et je suis en train de voir avec le notaire s'il y a moyen de faire une petite astuce. Donc voilà, mais sinon, c'est pas grave. Sinon, je te dis, je fais les travaux. En fait, c'est un. Je vais prendre, je pense, soit je vais jouer avec la trésorerie de l'entreprise, mais là, on est à 35, voire 40 de travaux. Donc, je vais voir, soit je vais faire un petit crédit avec un différé, je vais essayer de trouver une combine, tu sais, un différé de 6 mois, et en fait, l'absorber sur la vente. Et moi, je veux vendre. Je veux vendre mes réservations, mes dernières réservations, je les ai bloquées sur Airbnb, elles sont bloquées mi-juin. Donc à partir de mi-juin, moi, je veux vendre. Je veux tu vois, passer en réitération maximum mi-juin. Donc, dans l'idée, ce serait de prendre un crédit avec un différé pour justement absorber le coût des artisans, faire les travaux et du coup, dès que je passe à la vente, bah, en fait, me rembourser et rembourser les banques directes.
Je suis en train de Ouais, voir aussi, j'ai rendez-vous demain. Ah, j'ai rendez-vous demain avec mon Mmh. banquier. Ah, tu vois, tu me le rappelles, là, mec. Oh, Tu punaise. vois, non, mais c'est une bonne astuce parce que comme ça, au moins, tu n'engendres Ouais, pas trop de frais entre-temps, tu vois, entre la vente bien et sûr. les travaux. Donc, Ah ben non, mais en fait, tu rembourses tout là, ça après, serait quoi. transparent, complètement transparent. Au pire, j'aurais un petit peu de, tu vois, un petit peu de frais, mais c'est pas. Mais bon, j'ai pas envie. En Non, fait, c'est là, pas en ce énorme. moment, je sors tellement d'oseille que j'ai pas du tout envie de lâcher 35-40. Je préfère les garder, on sait jamais, en mode sécure. Et puis Exactement. voilà. Et, et d'ailleurs, c'est une bonne transition pour le podcast. Ouais. Donc aujourd'hui, podcast, on va parler un petit peu, on va parler un petit peu des prévisions 2025 dans l'immobilier, ce On qui va faire peut se Madame Irma. passer, voilà, on va faire Madame Irma avec notre toute petite boule de cristal. On va voir comment peut se passer 2025 en termes de vente, en termes d'achat, sur quoi on peut partir et enfin, je dirais pas le bon moment pour acheter. Le bon moment, c'était hier. Enfin, voilà, faut toujours partir en recherche, toujours fouiner. Et je pense que le moment, il se trouve. Il y a pas de date précise. Et moi, je pense qu'en 2025, il va y avoir pas mal de choses qui vont se modifier. Alors que ça soit dans les taux, que ça soit dans les prix des biens. La tendance est quand même un tout petit peu haussière. On va pas s'enflammer non plus, hein. Fin 2024, on a terminé un petit peu en hausse. Début 2025, pour l'instant, on n'a pas trop les retours. Ça fait à peine un mois et demi. Mais voilà, on voulait discuter un petit peu de ça parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à faire en 2025, notamment avec tous les passoires thermiques. Tu vois, tu as ton cas avec ton immeuble. Mm. C'est vrai que les passoires thermiques fait qu'on peut trouver des bonnes affaires. Mais voilà, faut faire attention parce qu'avec les DPE, j'ai remarqué que, tu vois, regarde, par rapport à ton immeuble, donc là, on était quoi? T'es en F, c'est ça? Oui. C'est ça? T'es en F. Je suis tout en haut de la F, limite E, mais pas assez pour être E. Ouais, ok, ouais, t'es sur la fourchette entre Ouais, le E et le F. Mais voilà, voilà. t'es vraiment à la limite F, du F et début du F, quoi. début du F. Et en fait, ce qu'il faut faire attention, même si vous achetez des, euh, des biens avec des DPE D ou C, alors plus D, faut faire attention à ce qui a été modifié et ce qui a été fait en termes de pour tout ce qui est isolation, ventilation, etc. Parce que là, toi, tu passes d'un F en changeant avec une pompe à chaleur, tu vas Ouais, passer en D, D, voire C. Voilà. En voire C. fonction, Donc, vous voyez, en fonction de la juste, pompe à chaleur que je vais mettre. Sachant voilà, qu'avec exactement. Gary, on va partir sur du Hitachi. Donc peut-être que je vais pouvoir même aller en C. Tu vois. Voilà. Alors, vous voyez le delta entre le F et le C, c'est quand même assez énorme sans avoir fait grand-chose, à part mettre une pompe à chaleur. Moi, je voudrais Et que alors vous fassiez attention, attention. attention, juste une petite précision, c'est que on part sur de la marque premium de pompe à chaleur. On part pas sur du premier prix. Et c'est pour ça que on va peut-être rouler l'essai, tu vois. D'accord, ouais. C'est normal. Tout ce qui est Hitachi, Daikin et Mitsu, Voilà. c'est des très bonnes marques et en fonction de la catégorie du pompe à chaleur, vous avez une notation qui fait que vous serez soit en C, soit en D, et ainsi de suite. Donc voilà, moi je veux faire attention à tout ça parce que avec ça, vous pouvez très bien acheter un logement qui est en D. Il n'y a pas d'isolation, ou très peu d'isolation. Par contre, vous avez peut-être une bonne ventilation. En général, quand t'as pas d'isolation, la ventilation n'est pas très bonne non plus. En général, hein. Non, c'est Mais vrai. et voilà, il suffit voilà, d'isoler un peu les combles, mettre une pompe à chaleur et voilà, vous êtes tout de suite en D, facilement en D. Donc, il faut faire très attention quand vous visitez des biens, voir s'il y a une bonne isolation, quelle année elle a été faite surtout, voir s'il y a une bonne ventilation et après, c'est au niveau du système de chauffage. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Donc, c'est pas parce que vous êtes en D que forcément ça va être le top du top. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, totalement, hein. Moi, je le vois avec mon immeuble, hein. J'ai fait de l'isolation. J'ai quasi aucune VMC. J'ai les ballons, j'en ai changé 2 sur 4. Je les ai mis extra plats. J'en ai deux qui sont 100 litres horizontaux qui ont quasiment 10 ans. Et au final, au début, je voulais changer tous les ballons, je voulais faire plein de trucs.
Et au final, regarde, juste une pompe à chaleur. Voilà. Donc, C'est ça qui est fou, en fait. C'est ça qui est fou c'est avec aberrant, les. quoi. J'ai aucune C'est VMC, hein. aberrant. C'est aberrant parce que Aucune tu peux très bien VMC, les avoir. ballons, voilà. Et en fait, comme je disais, c'est aberrant parce que tu peux très bien avoir une très bonne isolation. Tu pars sur une isolation, admettons, alors peut-être pas RT 2020, mais en RTX, c'est-à-dire en rénovation, Mhm. qui est déjà sur du 14 centimètres en termes d'épaisseur des murs. Ouais. Tu Il mets de faut la balèze déjà, GR30, hein. Ah non, c'est bien, tu mets de la GR, même de la GR32 en 120 millimètres, qui est déjà un coefficient de 375 en laine de verre classique, qui isole bien les combles. Tu as les planchers isolants, c'est-à-dire soit tu es sur vide sanitaire, sur terre-plein mais isolé, mais si t'as toute l'enveloppe comme ça qui est bien isolée, mais que t'as pas une bonne ventilation, et que tu as un système de chauffage avec des grippins, des radiateurs classiques, Ah, qui mais ne ça sont passe pas crème. forcément bien notés. Ah ouais, non, mais ça Alors, passe crème. non, Si tu mets des pompes à chaleur, ça pas passe. forcément. Oui, mais si tu mets les pompes à chaleur, mais Ouais, si tu visites une maison qui est super bien isolée, je te parle en termes d'isolation des murs, périphériques, toiture et sol, tu vas être peut-être en E, ouais, parce que tout à fait. Ouais, 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 t'as pas un bon chauffage et t'as pas une bonne isolation, tout t'as à pas fait. une bonne circulation, de ventilation, pardon, et t'as des fenêtres qui sont claquées. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. En fait, comme toi, tu vas faire là dans ton immeuble, pour vraiment que ça soit vraiment tip top au niveau moi je parle de consommation. Vous voyez une bonne enveloppe d'isolation pour que ça soit très bien isolé, pompe à chaleur, une bonne ventilation. Déjà là, parce que ta pompe à chaleur, si tu es mal isolé, ça sert à rien. Tu chauffes les murs. Les Ouais, murs, mais on tu as s'en de la fout si ça, déperdition. on s'en fout si ça chauffe ou pas. Là, tu regardes clairement que les DPE projetés, ils te sortent tous qu'une pompe à chaleur, ça te fait monter de classe. Donc au final, à quoi bon se faire chier, excusez-moi l'expression, à quoi bon s'embêter à faire des 10, 15, 20 000 de travaux, isolation, etc. Ça se trouve, tu as juste, même avec des simples vitrages, tu mets juste une pompe à chaleur, tu es déjà en E ou en D. Qu'est-ce que tu vas Ah, t'embêter mais à c'est faire des clair. travaux? C'est honteux, Ah, quoi. mais C'est le non, système. mais c'est honteux. Le système, il est foiré. C'est pour ça que je Ouais. voulais parler Eh un petit ben, peu, parce que le système, il est bah complètement foiré, voilà, en fait. moi, 2025, je vends cet immeuble-là. Je reprends une partie de l'oseille et je fais des opérations de marchand de biens où je fais passer mon diagnostiqueur en projeté. Je vois direct ce qui me fait passer en E et je fais uniquement, excuse-moi, en D, et je fais uniquement le nécessaire pour être en D et je revends. Voilà ce que je vais faire sur fin 2025. Et en fait, c'est pour ça qu'on voulait aborder ce sujet-là. T'as bien raison. Et moi, je trouve, et c'est même sûr, qu'il y a beaucoup de biens en F et en G, beaucoup de propriétaires et de bailleurs qui ont des biens en G, déjà que tu peux plus vendre. Déjà, le G, tu peux plus vendre, tu peux plus louer, je veux dire. Et puis Tu peux même plus louer. les acquéreurs au niveau des banques. Excuse-moi, vas-y. Et après, moi, je prendrai je vais dire, je Donc dirai. voilà, ouais, ça, c'est un bon sujet aussi, ça. Et en fait, tu peux plus louer. Donc, qu'est-ce que font les bailleurs? Ils font passer t'es obligé de faire un DPE pour pouvoir le louer, projeter. Donc, bah, voilà, t'es en G. Maintenant, tu es obligé de faire ça pour le louer. T'es d'accord? Alors, c'est pas tout à fait ça, mais on y est, ouais. Mais c'est pas tout à fait On ça. y, on y est, on y est presque. Donc, beaucoup de bailleurs ne louent plus parce que ça leur coûte moins cher de pas louer que de louer, parce qu'ils sont obligés de faire tous les travaux. Et à la vente, ces biens-là sont recherchés parce que tu peux négocier. C'est des biens que tu peux négocier, comme a dit Mehdi tout à l'heure. Tu fais un DPE projeté parce que je pense que déjà, le vendeur est dans l'obligation de faire un audit énergétique en vente quand tu es en G. Donc tu sais ce que tu dois faire pour passer de telle lettre à telle lettre. Et en fonction du bien, déjà tu négocies. Déjà, il y a beaucoup de biens à négocier là-dessus. Donc les gars ou les meufs, allez sur des biens en G et en F parce que vous pouvez bien négocier derrière. Parce qu'il y a beaucoup de travaux à faire. Et après, en fonction de ce qu'il y a à traiter pour passer admettons, de G à D, ouais, comme a dit Mehdi, il suffit de pas grand-chose. Certes, c'est pas le top du top, parce que, de toute façon, comme on l'a dit, c'est mal fait au niveau des DPE, mais ça peut vous faire gagner des lettres et gagner beaucoup d'argent. Donc, je te laisse continuer, Mehdi, parce que je pense que Voilà. ce que tu vas développer est pas trop mal.
Il faut faire attention à ça aussi. Voilà. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas parce que t'as un appartement qui est en F ou en G, surtout en G, on va parler des G, parce que c'est l'interdiction, elle est depuis le 1er janvier 2025, que tu n'as pas le droit de louer. Si tu as un bail qui est en cours, qui a été signé il y a quelque temps, en fait, tant que tu n'augmentes pas le loyer, il n'y a pas de problème. Tu pourras continuer de louer. Par contre, si tu commences à avoir un locataire qui te casse les pieds parce que, il va commencer à te demander le DPE, ou il va te demander certaines choses par rapport à la facture d'électricité ou autre, là, tu lui demandes, tu te prends même pas la tête. S'il commence à être casse-pied, tu demandes demande un congé pour travaux et monsieur, il se barre, quitte à l'indemniser un tout petit peu pour qu'il parte, puis tu le mets, enfin, tu essaies de faire en sorte qu'il quitte le logement. Deuxième chose, pour tout ce qui est, si tu trouves des appartements ou des maisons en F et en G, le problème c'est que pour se les faire financer aujourd'hui, la banque a un droit de regard, enfin c'est même pas un droit de regard, la banque elle regarde clairement les travaux qui sont nécessaires pour aller en D. Et si la banque estime que bah, les travaux, soit ils sont trop onéreux, ou soit ça va être trop compliqué de passer de F excuse-moi, de G à D, il y a de grandes chances qu'elle te laisse en galère et qu'elle ne te finance pas. Donc, la solution qu'il y a, c'est qu'il faut que tu fasses, quand tu visites un appartement F ou G, ou une maison F ou G, tu fasses directement venir un diagnostiqueur que tu connais et tu fais un projeté. Le projeté, ça va te permettre, toi, déjà, d'avoir un vrai diagnostic, pas un diagnostic du vendeur qui a pu peut-être être arrangé, etc. Toi, tu vas savoir tout de suite ce que ton diagnostiqueur va être OK pour accepter, va être OK d'accepter, pardon, pour aller en D. Et ton objectif, toi, ça va être de faire le minimum de travaux pour aller en D. Et comment tu vas faire? Ben, en fait, dans les préconisations d'amélioration de la note, tu vas avoir les fameux travaux. Alors, si tu as une cour intérieure, etc., dans les immeubles, tu peux mettre des pompes à chaleur, tu peux mettre le groupe extérieur à l'intérieur. Ou si, comme moi, et là, tips de ouf, tu fous tout sur le balcon, rien à foutre. Et tu mets des caches. Non, mais mec, au bout d'un moment, stop, quoi. En immeuble, si tu peux pas mettre tes pompes à chaleur en façade et que tu as des balcons, tu fous tout sur les balcons, tu sacrifies un appartement. Et puis, mieux vaut sacrifier un appartement. Donc là, imagine, tu as ton pied, tu vas sacrifier quelques doigts, et puis tu as ton pied qui reste encore valide, quoi. Là, clairement, moi, je t'ai dit, j'ai une façade complète en secteur ABF. J'ai pas de solution. La seule solution qu'on avait avec le plombier, enfin, c'était de tout mettre sur le balcon. Moi, je lâche pas, je le mets tout sur le balcon. Et l'appartement où il y a le balcon, bah lui, malheureusement, il va prendre cher. Et ben, je baisserai le loyer, c'est pas grave. Et après, je vends, donc voilà, c'est pas trop Ouais, puis problématique. après, il y a des systèmes d'habillage d'unités, donc après c'est Oui, très mais le joli, hein. bruit. Écoute, t'es dans une ville où on prône les avions, donc Oui, 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 non, mais tout à fait. Mais après, ça ira avec le thème. voilà, Ça ira avec le thème, mais bon, après, à un voilà, moment, c'est comme ça. faut avancer, hein. Faut avancer, hein. Si Et- on t'impose des choses, bah, il faut s'adapter. Et puis, je t'ai dit, au pire, tu baisses un peu le loyer ou tu fais cadeau d'un truc. Et il y a des gens qui vivent tellement exactement. dans le bruit que, voilà, Non, mais quoi. puis après, si t'as des bonnes menuiseries, normalement, t'entendras pas beaucoup. C'est juste en hiver, ou si, quand il fait très froid, t'as un manque de calories dans l'air, donc ça va Ouais. pomper beaucoup plus, donc ça va forcer plus. Mais bon. Bah, voilà. Ouais, c'est pas très dérangeant, c'est des petits biens, des petits apparts, donc t'as pas Bah besoin de oui. trop tirer. Tu vois ce Mais que je veux dire? après, là, le bon plan, et franchement, je te le dis en toute honnêteté, et moi, je vais le faire. T'achètes des grosses maisons, tu les divises et tu mets des pompes à chaleur. Tu fais juste pour être en E, excuse-moi, pour être en D, tu divises et tu revends tout comme ça à un investisseur, sans même créer de copro. Tu revends tout d'un bloc. Tu fais les immeubles en Non, fait. Des tu grosses vois, comme tu maisons, dis, hein. je pense il y a plein de solutions par rapport à ça. C'est pour ça que je vous dis 2025, ça va être un tournant. C'est vrai voilà, on est dans le creux de la vague, ça remonte gentiment, on est toujours un peu en bas, mais c'est là où il faut foncer. Et puis, il y a des bonnes affaires. Vous voyez, moi, actuellement, là, je suis dans le sud, je suis du côté de Toulon. Et je regarde un petit peu, parce que moi j'aime bien regarder quand je suis dans certaines régions, j'aime bien regarder l'immobilier. Plein d'appartements en bord de mer.
Écoute, à moins de 200 000 euros, entre 120 et 180, tu peux te trouver un petit appart sympa, tu vois. Alors, c'est pas un grand appart. Donc, tu es entre 25 et 30 mètres carrés. Mais tu es sur des DPE qui sont en E, en F. En G, il y en a un petit peu. Donc, tu vois, tu peux faire des bonnes affaires. Tu es en bord de mer, station Ouais. balnéaire. Alors, Donc, ça peut être sympa. je rebondis juste sur un truc parce qu'en ce moment, je suis très embêté par la mairie de la commune, d'une de mes communes là. Euh, je peux faire l'aparté par rapport à ce qui m'arrive là avec la mairie ou pas? Ouais, je t'en avais parlé. En plus, t'en avais parlé sur le Ok. podcast précédent. En ce moment, j'ai une grosse problématique avec une commune où j'ai des appartements sur Airbnb et en fait, j'ai eu un problème avec le recensement. La mairie m'a mis en demeure parce que je répondais pas au recenseur. Du coup, moi, j'ai contacté le recenseur, mais c'était trop tard. Le lendemain, la police municipale me contacte via la messagerie Airbnb pour me dire que mes locataires, alors franchement, j'ai cherché et j'en ai que un qui a mis que mes locataires temporaires mettaient leurs poubelles dans la poubelle, dans des poubelles publiques autour de la mairie. Et que et que la prochaine fois, en fait, je paierai parce que c'est des locataires temporaires et que je suis le propriétaire de l'immeuble. Donc moi, je sais qu'ils n'ont pas forcément le droit, parce que sur la voie publique, les locataires, ils sont pas de mon ressort, même s'ils logent chez moi, voilà. Ce qu'ils font, s'ils tuent quelqu'un dans la rue, je suis pas responsable, hein. Donc, en plus, moi, je leur mets à disposition des poubelles, et s'ils ne mettent pas chez moi, voilà. Donc j'ai quand même fait le canard en m'excusant, en expliquant que l'immeuble était en vente et que j'allais bientôt arrêter le Airbnb. J'ai eu plusieurs... comment je pourrais dire? Enfin bref, la mairie commence à venir et me chercher des poux, des noises, mais sur des détails, ça ne tiendra pas, tu vois. Mais donc, pourquoi je dis ça? C'est parce que là, les appartements en pleine mer, si vous achetez des choses comme ça, c'est pas pour faire du Airbnb. Enfin, si, mais il faut vraiment être organisé parce que si vous avez un seul appartement en Airbnb ou enfin là, attendez-vous à vous faire défoncer, sachant qu'aujourd'hui les maires ont plus de pouvoir et que les copros aux deux tiers des copropriétaires peuvent vous embêter. Donc là maintenant, il va falloir C'est commencer, clair. voilà, il va falloir commencer à réfléchir à Il des faut, je voilà. dirais que, non, c'est vrai ce que tu dis, c'est important parce que, donc, comme on vous a dit, il y a beaucoup, beaucoup d'affaires à faire ici en France. C'est vrai que là, moi, où je suis en bord de mer, faire attention aux copros et il y a certaines copros dans la résidence qui n'aiment pas trop ça. Alors, moi, je vous cache pas, ici où je suis, c'est que du secondaire. C'est que de la résidence secondaire, hein. Franchement, c'est 80%. Il y a les personnes qui gardent ça pour eux pour les vacances, parce qu'ils habitent à 1 heure d'ici, 2 heures d'ici, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment ça reste vraiment dans la région, tu vois. Après, les personnes qui vont faire de la LCD, il y en a, hein, il y en a ici dans le coin, il y en a même beaucoup. Ouais, faut faire au cas par cas. Et d'ailleurs, petit aparté, durant le séminaire, on va vraiment étudier comment trouver des biens qui sont rentables et comment trouver des biens à exploiter en courte durée ou en meublé ou autre, tout ce qui est soit résidence principale ou secondaire. Donc, c'est très important. Donc là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler un petit peu. Donc là, c'est vrai que de ce qu'on parle en région touristique, ça marche bien, mais il faut faire attention, voilà, comme on vous a dit, en copro, parce qu'il peut y avoir des copros qui n'aiment pas trop ça. Alors il y en a qui passent outre, mais il faut faire attention parce que tout de suite, ça peut niquer ta rentabilité si tu prévois que ça. Si c'est pas du secondaire pour que tu viennes toi, ça peut être un peu dangereux. Donc il y a des choses à savoir, il y a des choses à étudier avant. Donc voilà, faut faire attention. Mais il y a De, beaucoup, De toute beaucoup d'occasions manière, à prendre. sur notre séminaire, dans la partie que moi je vais présenter, je vais aborder l'aspect fiscal, mais je vais aussi aborder la base de l'achat. Très simple, avec les charges dans une copro, etc. Ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, comment acheter, comment ne pas acheter, etc. Donc vraiment, l'aspect premier jusqu'à une dizaine de lots, comment acheter
que ce soit en copro ou en une maison à diviser, etc. Je vais faire un topo de tout pour vraiment vous apporter le max de valeur, sachant que à nous deux, là, on a monté à quasiment voilà, 30 lots, plus de 30 lots, tout confondu, maison, division, immeuble, appartement en copropriété avec des galères qui vont avec, etc., des travaux. Donc voilà, voilà, voilà. Ah, non, il faut faire attention. Et là, tu vois, moi, je suis dans la région, hein, et il y a certaines villes et certains coins dans le sud où le marché il est saturé. C'est-à-dire saturé, c'est qu'il n'y a pas il y a pas d'offres, très peu d'offres. Et quand tu vois dans la partie de la France, l'immobilier est en baisse, ici, c'est plutôt le prix de l'immobilier augmente. Tu as toute la côte Mais c'est dû à la varoise, population aussi. c'est dû à la population, bah, c'est dû, tu sais, toute la côte qui part de Marseille jusqu'à Monaco. C'est très recherché et c'est très dense et il y a très peu d'offres et le prix du mètre carré s'envole. C'est un truc de dingue. Et tu as certaines villes où tout passe en off. Tout passe en off. Donc, il y a encore des régions où l'immobilier, même en 2024, même 2025, ça monte. Et c'est pour ça qu'il faut, voilà, il faut arriver en fonction de vos objectifs et sur quel invest vous voulez faire, aller là où vous avez envie d'investir, c'est-à-dire est-ce que tu veux faire du patrimonial? Est-ce que tu veux faire vraiment du rendement, c'est-à-dire beaucoup de flux, beaucoup d'invest? Tout dépend des régions en fait. Si je dirais que c'est plus patrimonial ou voilà, quand tu as vraiment un gros budget, pas mal d'oseille, là tu peux acheter des gros biens et faire beaucoup d'argent. Et là derrière, c'est quand même du lourd. Donc il y a différents types d'investisseurs qui peuvent venir en fonction des régions. Donc moi je vous dis 2025, ça va être une année charnière. Les taux vont encore baisser un petit peu. Là, ça stagne, mais on va être facilement en dessous des 3. On y est déjà, hein. On est à peu près en dessous des 3. Je pense que ça va baisser un peu plus. Les prix, je pense pas ils vont augmenter encore. Je pense pas parce il y a trop d'offres. Il y a trop d'offres en ce moment et Oui, il y a trop d'offres, mais les prix, ils vont augmenter uniquement sur les biens sans travaux. Sur les biens bien et- classés DPE et sans travaux. exactement, Ils vont augmenter. Par exactement. contre, tout le stock où il y a balèze de travaux, où les gens ont du mal à se faire financer, non pas parce qu'ils ne veulent pas acheter, mais parce que les banques ne les suivent pas par rapport aux travaux. Il va falloir prévoir le budget travaux. C'est-à-dire que là, les budgets travaux, ils seront plus financés. Pour acheter, là, on n'est même plus à 10% ou 20%. Il va te falloir des 30-40% d'apport pour pouvoir acheter des projets. Mais si tu les as, ces 30-40% d'apport, tu vas te faire des plus-values, mais de dingue. Et moi, franchement, je t'ai dit, là, j'avais pas prévu ça, mais 2025, il faut que je me fasse au moins deux opérations de rénovation, juste, et je vais les faire, enfin bref, voilà, hein, je pense pas, enfin bref. Mais bon, voilà, voilà, une OP, non, mais il y a de l'oseille à se faire de ouf, franchement. Non, mais c'est pour ça que je vais rajouter autre chose parce que voilà, je disais qu'il y avait beaucoup de biens en circuit, notamment des biens où ils sont bien notés au niveau des DPE. Ça, voilà, ça, je pense que ça sera plus facile, plus fluide à liquider. Par contre, tous ceux qui ont gardé les prix et qui sont sur des prix classiques, mais qui ont des DPE en F, en G, voire en E, ça va être très compliqué à vendre parce que derrière, il va y avoir de la négo. Et là, ça traîne beaucoup. Et je pense qu'il y a beaucoup de vendeurs qui bon, allez, pas pris à la gorge, mais qui voient que ça traîne et c'est compliqué de vendre. Et je pense que là, il y a des coûts à faire. Il y a des coûts à faire sur ce genre de bien. Et là, vous pouvez négocier si vous avez de l'apport. Je pense que les banques vont vous demander, même c'est sûr, soit l'apport pour les frais de notaire, soit l'apport pour les travaux. Et derrière, vous allez pouvoir négocier avec votre vendeur. C'est là que vous pourrez rentrer dans le vif du sujet. Parce que dès que vous avez une propale de la banque qui vous dit je vous suis, derrière, t'attaques. Ouais. T'attaques Mais tu direct sais, avec les vendeurs. les gens Direct. qui ont acheté autour du Covid avec des taux à 1%, eux, c'est pas sur le financement que tu vas les mettre en galère, hein. C'est sur justement l'usure parce qu'ils ont envie de passer à autre chose. Mais en termes de crédit, etc., ils voudront jamais vendre. Et c'est pour ça que les prix ne baissent pas. C'est parce que les gens, ils ont des crédits à 1%, mec. 1%. Et Donc, ouais, derrière, tu donc, dois racheter à 3%. tu vois, donc psychologiquement, les mecs veulent rester sur leur prix et ça peut se comprendre. Maintenant, après, le côté humain, le côté j'ai envie de passer à autre chose, ou par exemple, tu vois,
Moi, je sais que j'ai acheté dans un endroit où à l'époque, il n'y avait pas d'offres. Aujourd'hui, on est sur une population vieillissante. Les mecs ont envie de bouger justement pour aller dans cette région où tu es. Bah, il y a beaucoup d'offres. Et du coup, c'est pas le moment pour moi de vendre, alors que j'ai envie de partir. Mais comme j'ai un produit, les trois quarts des maisons qui sont dans mon coin, c'est les gens qui ont 70, 60 ans. Bah, moi, j'ai une maison super stylée dans un endroit où les trois quarts des offres, c'est les offres avec des maisons à rafraîchir. Bon, bah voilà, je m'inquiète pas. Et pourtant, je sais que si j'attends un an de plus, je pourrais, à mon avis, bien vendre au minimum 50, 100 000 de plus. Parce que à partir du Ouais, en moment où il y plus, aura plus d'offres, voilà, exactement. En plus, t'es dans le haut de la pile par bien rapport à sûr. ce qui se fait vers chez toi. C'est très fluide aussi. Mais voilà, la stratégie, moi je vous dis, la stratégie, partez sur des biens avec, et je pense qu'on n'est pas les seuls à le dire, avec des travaux à faire, tout ce qui est des travaux voilà, énergétiques. C'est là où vous allez pouvoir négocier un maximum. Derrière, si vous avez du financement, faut pas hésiter. Après, comme tu disais, il y a beaucoup de personnes qui ont acheté au Covid avec des taux à 1%, comme toi, comme moi, beaucoup d'investisseurs. Nous, les investisseurs, le taux, on va dire que voilà, ça nous passe outre. C'est sûr qu'on préfère un taux à 1% qu'à 4, mais je dirais que c'est pas ça qui va faire que on va acheter ou pas. Mais pour la personne lambda qui fait un investissement et qui se dit tiens, je vais prendre un petit appart en secondaire, oui, là, ça les refont chier parce que derrière, ils sont obligés de racheter à 3%. Le coût de la vie, il a augmenté, mais les salaires n'ont pas augmenté. Donc, c'est pour ça, ça donne à réfléchir. Mais comme on vous a dit, ciblez bien votre région, ciblez bien votre fort potentiel, c'est-à-dire autour de chez vous. Vous partez pas à 15 000 kilomètres, ça sert à rien. Même en région parisienne, il y a de quoi faire. Faut bien chercher. Et je vous dis, 2025 va être une année charnière, donc ne pas hésiter à aller visiter des biens et passer à l'action, comme on vous le dit à chaque fois. Pas vraiment, Mehdi? Et pour tout ça, bah, franchement, merci beaucoup de votre écoute. Et puis, bah, Nico, tu sais quoi dire. Comme d'hab. Merci pour tout. Exactement. Juste pour vous dire, voilà, séminaire le 24 mai. Revenez vers nous si vous voulez plus d'informations. On vous délivrera toutes les infos avec le lien pour la billetterie. Et comme d'habitude, on vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Comme d'hab, des 5 étoiles, des commentaires, le petit pouce sur YouTube, parce qu'on est sur YouTube. Vous pouvez nous voir notre petite tête hein, de tout blanc sous la pluie, hein, mon Mehdi. Donc Ouais. voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Et on vous dit à bientôt. Passez une bonne journée, une bonne soirée et au prochain podcast la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye les amis, n'oubliez pas de partager, liker et commenter. Ciao.